ceux qui viennent de se joindre à nous, je m'appelle Marika, je vais être votre enseignante pour l'atelier de français d'aujourd'hui. On va faire une dictée de phrases. Donc, peut-être si vous êtes en troisième année, c'est la première fois là, que vous ne faites pas une dictée trouée ou seulement une dictée de mots. Donc, aujourd'hui, on va avoir 2 phrases, donc ce n'est pas une trop longue dictée. Puis, il y a quelque chose de particulier. Après ça, on va faire une petite activité là, plus au niveau de la diction et de la prononciation pour s'amuser un petit peu. Donc, je vais vous donner 2 phrases en dictée. Les mots qui sont utilisés, c'est des mots au programme en troisième année. Donc, si vous êtes en troisième année et que vous ne les avez pas encore appris, c'est vraiment correct. Vous pourrez là, refaire cette dictée-là plus tard dans l'année pour voir l'amélioration. Puis, il y a peut-être des mots aussi que vous savez déjà comment écrire. Si vous êtes en quatrième année, c'est des mots là, que vous avez probablement appris l'an passé ou que vous allez être capable de déduire comment ça s'écrit. Puis sinon, si vous ne les savez pas, ben, ce n'est pas grave non plus. Vous allez pouvoir, là, comme je disais, refaire la dictée plus tard ou savoir que c'est des mots à travailler. Puis, n'oubliez pas non plus de faire les bons accords dans la dictée. Donc, s'il y a des pluriels, des féminins, des verbes, etc. C'est bon? Comment on va procéder? C'est que je vais lire phrase par phrase. Là. Donc, on va commencer par régler la première phrase. Ensuite, on va régler la deuxième. Puis, après ça, je pourrais les relire là, au besoin. Je vais y aller vraiment, je vais lire la première phrase une fois, puis après ça, je vais aller comme par partie, tranquillement, mot à mot. Si ça ne va pas, là, si vous voulez que je ralentisse, faites juste peser sur l'icône pour lever la petite main, puis je vais savoir que je dois répéter. Sinon, vous pouvez me l'écrire dans le clavardage s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, des mots qui n'étaient pas clairs, si j'ai parlé trop vite, ou des fois, si ça coupe pendant que je parle, bien, ça se peut que vous ayez mal entendu. Puis, si jamais vos parents là, sont à côté de vous, bien, ça peut être leur responsabilité là, d'écrire puis de gérer le clavardage pour vous laisser vous concentrer sur la dictée. Donc, c'est vraiment là, je vous laisse gérer ça. Puis sinon, bien, juste le petit compte demain, moi, ça va me laisser savoir que vous avez besoin là, de plus de temps pour faire la dictée. Est-ce que c'est bon? C'est parfait pour tout le monde? Super. Donc, comme je vous disais, la dictée va être de 2 phrases. Donc, vous pouvez là, les espacer, il n'y a pas de problème. Puis, une petite particularité avec cette dictée-là, c'est que c'est tous des mots là, avec des sonorités qui se ressemblent, avec des sons qui sont plus difficiles. Là. Donc, quand on va essayer de la dire après la phrase rapidement, ça se peut que ça soit difficile. Donc, après, on va s'amuser à essayer de dire la phrase comme il faut. Puis même moi, quand je vais vous lire la dictée, je vais faire attention là, parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe là, de mots dans ma prononciation. Parfait. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer tout ça bientôt avec la première phrase. Donc, je vous la lis une fois au complet. La chasseuse change de chaise. Vous voyez, on a beaucoup là, de z et de j, donc plein de sons. Là. Donc, la chasseuse la chasseuse, la chasseuse change, la chasseuse change, la chasseuse change de chaise. Point. De chaise. Point. La chasseuse change de chaise. Point. Donc, je vous l'ai dit une dernière fois, là, puis après, pas de problème. Là, si jamais vous n'avez pas eu le temps de finir, je pourrais répéter à la fin. Alors, la chasseuse change de chaise. Point. Parfait. Alors, je vais passer à la deuxième phrase, un petit peu plus courte. Jules jette un jus au zoo. Donc, Jules. Ça, c'est un nom propre, là, donc il n'y a pas vraiment là, de faute là-dedans. Là. C'est sûr qu'il y a une façon plus répandue de l'écrire, là, Jules, mais si jamais là, vous avez des différences avec comment moi je l'écris dans le corrigé, il n'y a pas d'erreur dans les noms propres quand on ne sait pas comment la personne l'écrit. Donc, Jules jette un jus. Jules
jette un jus au zoo. Jules jette un jus au zoo. Point. Un jus au zoo. Point. Donc, je vous l'ai dit une dernière fois. Jules jette un jus au zoo. Point. Parfait. Alors, je vais relire les deux phrases une fois chacune pour être sûr que tout est correct. Si toutefois, après ça, là, vous avez encore des interrogations, il y a des choses pas claires, un mot que vous avez mal compris, vous pourrez les écrire dans le clavardage ou me demander de répéter la phrase 1 ou la phrase 2. Alors, la chasseuse change de chaise. Point. Et la deuxième, Jules jette un jus au zoo. Point. Parfait. Donc là, je vous laisse peut-être un petit 2-3 minutes, 4 si vous avez besoin de plus, il n'y a vraiment pas de problème pour corriger vos phrases. Puis après, ben, je pourrais projeter le corriger, puis on pourra vraiment voir si ça s'est bien passé. C'est bon? Donc, je vous laisse là, il était 5, je vais vous laisser jusqu'à 8 à peu près. Donc, je crois que pour l'instant, tout a l'air de bien aller. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Alors, je vous laisse là, encore une petite minute pour corriger ça. Si jamais tout le monde a fini aussi, on peut reprendre là, tout de suite. Là, vous pouvez me le dire quand c'est terminé. Donc, je ne vous ai pas précisé là, si vous pouviez utiliser un dictionnaire ou non. Essayez de commencer par vous-même. Puis, après, là, si vous voulez, vous pourrez utiliser. Donc, oui, je peux répéter les deux phrases. Donc, la première phrase, c'était « La chasseuse change de chaise. » Point. Et la deuxième, c'était « Jules jette un jus au zoo. » Point. Il n'y a pas de problème là, si vous voulez que je répète encore. Je peux les redire. La chasseuse change de chaise. Point. Et la deuxième, Jules jette un jus au zoo. Point. Si le verbe jeter, là, le jette, vous pose problème, faites-vous-en pas avec ça. C'est un verbe qui est assez particulier. Puis en quatrième, en troisième, encore moins, là, vous êtes pas, on ne s'attend pas de vous à ce que vous sachiez le conjuguer. Donc, essayez quelque chose. L'important, surtout, ça serait d'avoir la bonne terminaison. Donc, c'est bien accorder le verbe. Mais pour l'histoire de est-ce qu'il y a un T, deux T, est-ce qu'il y a un accent, concentrez-vous pas là-dessus. Tant mieux si vous l'avez. Je pourrais vous l'expliquer là, à la fin, c'est quoi la bonne réponse. Mais en troisième, quatrième année, si vous ne savez pas ça, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on est prêt pour afficher le corrigé? Vous voulez plus de temps? Si vous voulez plus de temps, là, c'est vraiment correct. Là. Donc, comme toutes les dictées qu'on offre dans les ateliers, vous pouvez, quand j'affiche le corrigé, là, soit prendre une capture d'écran, le prendre en photo ou le recopier, puis refaire la dictée plus tard. Là. Donc, vous pourrez demander à un parent, à un ami là, de vous redonner la dictée.
Ça peut être dans 1 mois, 2 mois, pour voir est-ce qu'on s'est amélioré. C'est sûr que si on la refait demain, ben là, il y a des chances qu'on s'en souvienne juste là, par cœur, c'était quoi les phrases, mais si vous la refaites plus tard, ça peut être un bon moyen de comparer puis de voir l'évolution de votre enfant. S'il a fait, par exemple, 5 fautes aujourd'hui puis 0 faute dans 2 mois, ben, ça montre qu'il s'est vraiment amélioré puis qu'il a compris certaines choses. C'est bon. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais l'afficher. Moi, je vais parler, je vais expliquer un petit peu certaines choses. Fait que si jamais il y a des phrases que vous n'avez pas finies, vous pouvez quand même là, continuer de vous corriger pendant que je parle pour les autres. Puis après ça, de toute façon, le temps que je trouve mon image et que je vous partage ça, là. Ah, ici. Parfait. On a nos 2 phrases. La chasseuse change de chaise. Donc, le la, ça, c'est correct. Chasseuse, donc, l'élément peut-être plus difficile, là, c'est de penser à mettre nos 2 S pour que ça fasse le son S. Puis après ça, juste un S pour que ça fasse le son Z. Donc, il y a ça. Change, donc ça se termine par un E, là, vu que c'est la chasseuse. La chasseuse, même moi j'ai de la misère à le dire, qui change de ça, ça va. Puis chaise, là, donc de juste connaître l'orthographe. Donc, chasseuse, changer et chaise, là, c'est des mots au programme en 3e année. Donc, important là, à peut-être revoir si jamais c'était plus difficile, mais c'est vraiment correct, on est au début de l'année. Fait que même si vous êtes en 4e, s'il y a eu des erreurs, il n'y a vraiment pas de problème. L'important, c'est juste de savoir que c'est des mots là, à apprendre éventuellement. Puis pour la 2e, donc Jules, comme je vous ai dit, c'est un nom propre. Là, fait que si vous n'avez pas mis le S, si vous avez mis 2 L, si vous l'avez écrit J-U-L, pas de problème avec ça. C'est un nom propre, donc ça, il n'y a pas d'erreur pour ça. Jette, donc 2 T dans ce cas-là. Parfois, là, le verbe jeter, il va prendre un T, parfois, il va prendre 2 T. Il faut vraiment là, connaître la conjugaison du verbe là, pour le savoir. Mais ça, c'est pas tout de suite, là, puis c'est même pas en 5e, 6e année, c'est plus tard. Donc, ça, les parents, là, ça arrive souvent que quand on écrit des textes, ben, il y a des mots qui sont pas du niveau de notre enfant. Nous, dans les dictées qu'on vous met, on va l'écrire dans le corrigé, là, que ce mot-là est plus difficile, parce que c'est sûr qu'on essaie toujours de se concentrer sur des mots du niveau de l'enfant, mais bon, des fois, pour faire des phrases, là, on n'a pas le choix d'utiliser d'autres mots pour que nos phrases se tiennent, ou dans ce cas-ci, parce que je voulais avoir des verbes en J. Donc, c'est ça, il n'y a pas de problème, on le sait. L'important, ben, c'est la terminaison. Donc, de ne pas avoir mis un S, par exemple, muet, ou un T muet à la fin, ou un ENT, de bien avoir le E. Donc, c'est ça l'important. Si ça, c'est là, le reste, ne comptez pas d'erreur pour ce mot-là. Puis sinon, le reste, ben, un, jus, ça, c'est correct. O, puis zou, dans le fond, de penser que c'est 2 O. Donc, encore une fois, là, dans le fond, jus et zou, c'est des mots à savoir en 3e année. Donc, si vous voulez, là, vous pouvez me le dire là, dans le clavardage, vous pouvez cocher l'option de le dire juste à moi si vous voulez, me dire est-ce qu'il y a eu des phrases que vous êtes super fiers, est-ce qu'il y a des phrases sans erreur? Si vous avez fait là, 1 ou 2 erreurs, c'est super bon aussi. Là. L'important, là, c'est justement de se pratiquer et que ça aide de mieux en mieux. Fait que si vous avez envie de me partager ça, vous pouvez le faire. Je vous laisse là encore une petite minute juste pour revérifier vos phrases, voir avec le corrigé. Comme je vous dis, vous pouvez prendre une capture d'écran. Puis après, on va pouvoir faire le petit exercice de diction. Parfait. Donc, 3e année, 3 fautes. C'est ça. Puis 4e année, bon. Dans le fond, là, c'est ça. Comme je vous dis, là, le jeté, calculez-le pas dans vos fautes, là, si jamais vous l'aviez calculé. Il y avait quelques petites difficultés, là, donc dans chasseuse, probablement, des accords de verbes. Bien, regardez avec vos enfants, les parents, quels mots qui ont été moins bien réussis. Puis, si c'est juste une question d'orthographe, bien là, ça, c'est normal, là, on se remet dedans dans l'année. Si, par exemple, votre enfant, il a fait des fautes dans les verbes dans la première phrase et des fautes dans les verbes dans la 2e phrase, bien là, ça serait peut-être juste de dire, ah, ben, on va se concentrer sur les verbes. Si, par exemple, votre enfant a oublié les majuscules au début de toutes les phrases, bien là, c'est peut-être de revenir là-dessus. Donc, tu sais, les dictées, ça peut aussi être un bon indicateur pour vous montrer là, les difficultés dans l'écriture, puis de les travailler. Mais c'est super bon, là, tout le monde. Je suis vraiment fière de la participation.
Donc, on peut voir que c'était quand même une dictée difficile parce qu'à date, là, je reçois des réponses, j'ai dit 2 fautes en 4e année, 2 fautes en 3e année, 3 fautes, oui, c'est ça. Donc, tu sais, on est pas mal tous dans les mêmes eaux, fait que c'est vraiment normal là, d'avoir fait des erreurs, mais comme je dis, vous pourrez le refaire. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour l'activité plus diction, le côté peut-être un petit peu plus ludique de l'activité? Donc, votre défi, ça va être d'essayer de dire les 2 phrases qui sont écrites dans mon corrigé le plus rapidement possible. Okay? Donc, vous allez voir, là, moi, je les ai dit très lentement pour vous donner la dictée, pour que vous ayez le temps d'écrire. Mais si on essaie de se dépêcher, puis qu'on dit, par exemple, Jules jette un jus au zoo, Jules jette un jus au zoo. Vous voyez, là, déjà là, on commence à s'enfarger un petit peu. Donc, vous pouvez essayer de le dire rapidement, le plus rapidement possible, puis après ça, de l'enchaîner, puis de dire la phrase en boucle. Puis vous allez voir, à un moment donné, là, notre langue fourche, puis on est plus capable de continuer. Donc, essayez, puis vous pourrez me partager, là, est-ce que ça a été facile, ça? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que ça vous a fait rire? Là? Donc, je vous laisse le tester un petit peu. Moi, personnellement, je trouve que c'est la première la plus difficile à dire. Je ne sais pas pour vous. Puis vous pourrez le faire faire à vos parents, ça. Des fois, là, des fois même les adultes ont de la misère à faire ça, à dire des phrases comme ça. Bon, donc je vais arrêter mon partage. De toute façon, vous avez les phrases sur votre feuille de dictée. Donc, ça, là, ça peut être une façon de pratiquer la lecture de façon plus amusante, la rapidité puis la fluidité, là, d'essayer de dire des phrases comme ça. Vous pouvez même essayer d'en inventer vous-même, là, donc de prendre des mots que vous connaissez. Des phrases difficiles, là, c'est souvent ça, là, quand on a le son CH avec le son ou des fois le son J avec le son Z, donc des J avec des Z, là, des choses comme ça. Vous pouvez essayer d'en écrire, là, ça va vous pratiquer à écrire des phrases. Puis en même temps, bien, ça nous fait nous amuser là, de pratiquer ça. Puis ça pratique notre prononciation, puis notre expression et tout. Donc, vous pouvez en essayer. Sinon, si vous cherchez sur Internet là, des exercices de diction, il y en a vraiment beaucoup, puis vous allez pouvoir vous amuser avec ça, même le faire faire à vos parents. Sinon, je vous remercie d'avoir fait la dictée. Tout le monde a super bien participé. En plus, je suis super fière de vous. Là, pas beaucoup de fautes dans la dictée. Donc, juste un message là, pour les parents, le nombre de fautes, c'est pas ça le problème. Donc, on ne dira pas, il y a eu des fautes, c'est difficile. C'est surtout de comparer l'évolution. Donc, soit en refaisant la même dictée, comme je vous ai dit, ou en faisant d'autres dictées. Donc, si vous dites, par exemple, on fait une dictée par semaine, aujourd'hui, on a eu 4 fautes, bien là, la semaine prochaine, on va essayer d'en faire juste 3, puis après, c'est juste 2, puis éventuellement, là, d'en faire de moins en moins. Puis c'est en se pratiquant qu'on en fait moins. Puis là, c'est ça aussi, on n'a pas utilisé nécessairement de ressources, le dictionnaire, etc. Donc, dans des dictées plus longues, bien là, c'est sûr que si vous utilisez les ressources, vous allez être en mesure là, de faire moins de fautes. Puis, j'ai quand même pas laissé beaucoup de temps non plus parce qu'on n'a pas toute la journée pour l'atelier. Mais vous, quand vous en faites, prenez le temps qu'il faut là, pour que votre enfant puisse se corriger. Puis souvent, ça aide à avoir moins d'erreurs. Donc, ça peut être juste là, de voir le comparatif entre là, on est au début de l'année, combien de fautes on a, puis combien on en a à la fin de l'année, puis essayer de s'améliorer. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, les ateliers vont être sur le thème de l'univers social, puis on va faire comme des petits quiz en lien avec les différentes sociétés là, que vous allez avoir dans l'année. Donc, pas besoin là, d'apprendre des dates par cœur, pas besoin de savoir, mais c'est vraiment juste là, des petits quiz amusants là, avec des images puis des petites questions à répondre. Donc, on va bien s'amuser la semaine prochaine avec ça. Sinon, demain, c'est la dictée de 5e et 6e année. Si jamais vous voulez vous essayer, il n'y a vraiment pas de problème. Là. Ça va être une dictée de mots, dans le fond. Donc, vous les essayerez.
Comme je vous dis, là, c'est 5e année, donc c'est normal que ce soit plus difficile, mais des fois, ça peut être le fun de juste se pratiquer à écrire des nouveaux mots puis de participer. C'est bon? Donc, je vais rester 2 minutes si vous avez des questions. Puis, sinon, je vous laisse y aller. Donc, merci, à la prochaine.